10 ans en arrière, j'ai posté ma toute première vidéo sur cette chaîne. À ce moment-là, je devais avoir 13 ans. J'étais au collège, je me faisais harceler et clairement le dessin c'était devenu mon échappatoire. Vraiment, je dessinais tout le temps. Dans mon sac, il y avait mon carnet à croquis et ma trousse avec tout le matos qu'il fallait. Je crois on en était au point où pendant les cours, je passais plus de temps à dessiner que suivre et prendre des notes. Mais je pense qu'il y a clairement pas que moi dans ce cas-là. Et cette chaîne YouTube, c'était pour documenter mon évolution. Je montrais tout ce que je dessinais, mes carnets, mon processus aussi. Alors oui, j'avais 13 ans, c'était pas du grand art, mais je pense qu'il y avait aussi une partie de moi qui cherchait aussi une communauté de personnes qui aimaient aussi le dessin pour essayer de créer des liens. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, mes anciennes vidéos sont en anglais. Et je me suis dit que pour marquer le coup, j'allais expliquer tout mon parcours, que ce soit artistique mais aussi un peu personnel. Et c'est un peu un renouveau et une manière de me réintroduire. J'ai déjà passé le cap où tous mes autres réseaux sont maintenant en français aussi. Il restait plus que cette chaîne. Il faut savoir que l'anglais, c'est quand même une grosse partie de mon identité. J'ai grandi au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce qui est une énorme chance, et ça m'a beaucoup forgé. Du coup, au moment de la création de cette chaîne, l'anglais, c'était la langue avec laquelle j'étais la plus à l'aise. J'ai passé un bac S option internationale. Je passais mon temps à être sur les jeux vidéo, sur Internet, à regarder du contenu en anglais. Et maintenant, on est 10 ans plus tard, et aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon art avec ma clientèle qui est majoritairement française. Et ça paraît assez irréel de se dire que j'arrive à en vivre aujourd'hui parce que entre les deux, il y a eu énormément de choses. Tout d'abord, après mon lycée, je suis partie en école d'art. J'avais vraiment mis l'école d'art sur un piédestal dans ma tête. Je pensais que ça allait me rendre si heureux, m'épanouir dans les classes et constater une énorme évolution dans ma pratique. Et au final, c'était une des périodes les plus compliquées de ma vie. J'étais tellement épuisée. Je m'entendais pas super bien avec les personnes de ma classe. Je comprenais pas comment une école pouvait coûter aussi cher et donner autant peu de moyens à leurs étudiants. Du coup, je suis seulement restée 6 mois avant de partir. Clairement, le staff de cette école avait essayé de me mettre dans mon cerveau que si je ne continuais pas dans cette école d'art, je n'allais jamais réussir à vivre de mon art. Et de la même manière que vivre de l'illustration, c'est pas possible, il faut absolument faire de la 3D. Tout ce que j'ai à dire à eux, c'est jokes on them, je me débrouille très bien maintenant et je suis 1000 fois plus heureux. Donc une fois que je suis partie de cette école d'art, j'étais assez perdue, je savais pas comment j'allais réussir à atteindre mon rêve de vivre de mon art. J'avais lancé une première boutique en ligne à ce moment-là, sauf que je savais pas encore comment faire de communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça avait complètement floppé. Donc je continuais un peu à me chercher et c'est là où je suis tombée sur le tatouage. Et je m'étais mis à fond là-dedans, je m'étais vachement renseignée sur l'histoire du tatouage, les différents styles, trouver le mien aussi, l'hygiène, la pratique, etc. Donc à partir d'un certain moment, j'ai commencé à tatouer moi-même. J'ai eu des clients et clientes adorables, merci beaucoup si vous passez par là. J'ai même pu ouvrir un shop de tatouage en banlieue parisienne. J'avais notamment 2 autres tatoueuses qui travaillaient avec moi. Sauf qu'après plusieurs années, j'ai dû arrêter parce que avec mon chéri, on est parti aux Pays-Bas pour ses études. Donc j'ai fermé le salon de tatouage, j'ai arrêté de prendre des clients et c'est là où je me suis mis à fond sur l'illustration, la boutique en ligne et aussi faire des événements style marché créateur et des conventions manga, etc. Pendant 2 ans, j'ai vécu un rythme qui était assez absurde et intense. Je faisais à peu près 2-3 événements par mois et une pensée à Gabin qui est venu m'aider sur tous ces événements alors qu'il travaille en semaine et que du coup je lui bouffais tous ces jours de repos. Merci beaucoup Gabin. Et j'ai terminé ce rythme très intense avec le marché de Noël de la Défense qui était sur 45 jours, 7 jours sur 7 en plein hiver. Ça a été incroyable et effroyable en même temps. Ça a été super intense mais au final je vais clairement pas retenter l'expérience parce que c'était pas le plus rentable et c'était tellement fatigant. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de ralentir le rythme et de me focaliser sur la boutique en ligne. De cette manière, j'ai plus de temps pour créer des collections thématiques et plus réfléchies et aussi de créer une communauté sur les réseaux sociaux. Et c'est là où aujourd'hui, je suis donc à un stade où j'arrive à vivre de mon art. J'habite d'ailleurs à la campagne avec mon mari et mon chat Ricotta. J'ai un atelier qui est incroyable, même si dans l'état il est en bordel. Clairement, j'ai placé la caméra à l'endroit où ça se voit le moins que c'est le chaos absolu tout autour de moi. Et en début d'année, j'ai décidé d'arrêter de faire du contenu en anglais et plutôt passer sur du français pour Instagram et TikTok. Et clairement, ça a un peu changé quelque chose.
J'ai l'impression que je suis plus proche de ma communauté qui était majoritairement française. On a plus d'échanges, on discute beaucoup plus, ce qui est super agréable. Et du coup, c'était la suite logique de continuer ça avec la chaîne YouTube. Et j'ai pas envie de supprimer 10 ans de vidéos que j'ai créées, j'ai envie de les garder parce que ça reste une partie de moi et mon histoire. Et j'ai pas non plus envie de recommencer une chaîne depuis zéro parce que j'aime avoir cette trace du passé. Cette chaîne, elle a tracé toute mon adolescence. Elle a aussi tracé mon école d'art qui était assez compliquée, quand je me suis cherchée, quand j'ai commencé le tatouage et quand j'ai lancé la boutique, etc. Donc voilà où j'en suis. Et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Je vais continuer à documenter mon processus créatif, mes réussites et aussi mes échecs, mes collections, mes marchés créateurs, etc. Mais cette fois-ci en français. Et puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu peux t'abonner à cette chaîne. Je vais pas vous faire des promesses sur la régularité de mon contenu parce que ça dépend vraiment beaucoup. Par contre, là où je peux vous promettre du contenu régulier, c'est sur Instagram. Vous aurez tous les liens dans la barre de description. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. En français cette fois. Bye bye!